Bonjour, chers frères et sœurs, madame, mademoiselle, monsieur, c'est vraiment avec une très grande joie que je vous retrouve encore en ce jour dans ma chaîne pour nous parler d'un sujet vraiment qui est capital, je peux le dire, capital pour l'Église. Il s'agit vraiment du sacerdoce parce que aujourd'hui, tel comme on voit les choses, nous devons vraiment être dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment important que nous suivons vraiment les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est Melchisédek, le souverain sacrificateur. Donc c'est ça. Et nous allons comprendre pourquoi Melchisédek, souverain sacrificateur, parce que Melchisédek, on parle de ce sacrificateur, et je voudrais d'abord nous dire que Melchisédek, son sacerdoce ne vient pas du sacerdoce des Lévites et des sacrificateurs, c'est-à-dire le sacerdoce de Melchisédek ne vient pas, n'est pas le même sacerdoce avec celui d'Aaron. Donc Aaron et les Lévites ont un sacerdoce à part. Donc celui de Melchisédek, il n'a pas d'alliance. Donc voilà, nous savons que le sacerdoce d'Aaron et des sacrificateurs était sur la loi de Moïse et c'était selon l'alliance que Dieu avait contractée avec Moïse. Mais nous allons parler du sacerdoce de Melchisédek parce que nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Et si nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek, nous devons nous conformer vraiment à la nature, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment C'est-à-dire que quelle nature notre Seigneur Jésus a aujourd'hui en tant que souverain sacrificateur? Nous savons que Melchisédek au début, au commencement, il avait béni Abraham. Donc, je vais rapidement lire, c'est dans Genèse chapitre 14. Dans Genèse chapitre 14, le verset 17 nous dit, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Cadorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la ville de Chalvé, qui est à la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salom, il fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Mais ici, on nous parle de Melchisédek comme sacrificateur. On dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, Melchisédek était un sacrificateur, mais nous savons que quand on nous parle de la généalogie de Melchisédek, il n'a ni mère ni père. Il est roi de la paix. Donc, le sacerdoce de notre Seigneur Jésus vient de Melchisédek. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment parler d'un sujet qui touche l'Église. On en retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de serviteurs dans l'Église de Dieu. C'est-à-dire, nous servons le Seigneur, mais nous ne mettons pas vraiment, c'est-à-dire en pratique, ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus est venu comme souverain sacrificateur. Et il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc ça veut dire que nous qui sommes, c'est-à-dire qui dirigeons les églises, nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que c'est comme un vent qui souffle aujourd'hui à l'église. On demande, c'est-à-dire que il y a des gens qui disent que
les habits sacerdotaux n'ont plus de place à l'église. J'ai suivi beaucoup de serviteurs de Dieu qui parlent dans les médias même en disant que les habits sacerdotaux sont des choses qui étaient importantes c'est-à-dire que c'est dans l'ancienne alliance que les habits sacerdotaux étaient importants. Mais maintenant, les habits sacerdotaux ne sont plus importants, quoi. C'est-à-dire que l'habit sacerdotal n'est plus important pour un pasteur, hein. Donc, les pasteurs aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis les pasteurs, je veux dire la majorité des serviteurs de Dieu ne font vraiment plus allusion ils ne font plus allusion aux habits sacerdotaux, c'est-à-dire que à l'habit sacerdotal, ils servent Dieu aujourd'hui en mettant des vestes et qui disent que Dieu ne tient plus compte du pasteur c'est-à-dire que le pasteur aujourd'hui doit servir Dieu en mettant que la veste. Et moi, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui servent Dieu en mettant que des vestes. Mais donc, c'est pour dire que l'habit sacerdotal n'a plus de place à l'église. Mais nous devons vraiment faire attention. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'a pas changé. Hein? Il n'a pas changé. Si nous allons dans Hébreu, je crois que Hébreu nous dit... il est venu comme quoi, notre Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Hébreu et je vais prendre Hébreu chapitre 9. Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, la Bible nous dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur. C'est la position que le Seigneur Jésus a. Il est souverain sacrificateur. Et si vraiment le Seigneur Jésus est souverain sacrificateur, comment nous pouvons dire que l'habit sacerdotal n'a plus de place à l'église? Si l'habit sacerdotal n'a plus de place à l'église, ça veut dire que nous mettons, le sacerdoce de notre Seigneur Jésus de côté. Donc moi je crois que vraiment l'habit sacerdotal a sa place. Parce que quand on nous parle de Jésus, on nous parle de lui comme souverain sacrificateur. Est-ce que nous savons, si nous pouvons relire, c'est-à-dire dans Deutéronome, dans Lévite, quand Dieu a parlé à Moïse, hein, quand Dieu avait parlé à Moïse en lui disant de construire un tabernacle, hein, il lui a dit, tu construiras, c'est-à-dire ce tabernacle, il sera comme celui, hein, c'est-à-dire celui qui est au ciel. Il avait dit à Moïse de construire les habits sacerdotaux, aussi les habits des sacrificateurs. Et jusqu'au détail, si nous lisons, nous verrons que Dieu avait parlé à Moïse en lui donnant les instructions pour la construction, la construction du tabernacle et aussi pour les habits sacerdotaux. C'est-à-dire comment il allait coudre les habits des sacrificateurs. Donc, nous voyons que Dieu tient vraiment compte, hein, à l'habit sacerdotal. Et aujourd'hui, quand on nous parle de notre Seigneur Jésus, on dit qu'il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et s'il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous savons que Melchisédek était sacrificateur. Et un sacrificateur ne se présente pas devant Dieu en veste. Un sacrificateur ne se présente pas et n'élève pas les choses en veste. Parce que les vestes, ce sont des habits qui ont été faits des mains d'hommes. Et nous venons de lire que dans Hébreu 9, le verset 11 dit « Mais Christ est venu, nous l'avons déjà lu, comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. » On nous parle, on dit qu'il a traversé le tabernacle. C'est ce que je t'entends dire. Donc il y a un autre tabernacle au ciel. Il y a un autre temple au ciel. Il y a c'est-à-dire déjà des sacrificateurs déjà, hein, dans ce temple. Donc, et Jésus, notre Seigneur, est le souverain sacrificateur. La Bible nous dit, hein, un peu plus loin, qu'un tabernacle qui n'est pas construit
par la main de l'homme. Hein? C'est-à-dire que, pourquoi on nous dit que le tabernacle que le Seigneur Jésus a traversé n'est pas construit par la main de l'homme? Alors qu'aujourd'hui, ce que la majorité des pasteurs portent pour servir Dieu à l'église est construit de la main des hommes. Vous êtes d'accord avec moi que les vestes ont été inventées par un païen? C'est un païen qui a inventé la veste. La veste n'a pas été inventée par Dieu. Cette veste n'a pas été inventée par Dieu ou inspirée par Dieu. C'est un païen qui a eu l'inspiration de la veste. Et quand nous référons à l'habit sacerdotal, Dieu a dit à Moïse de coudre ses habits et jusqu'au petit détail. Comment il devait les faire coudre. Donc vraiment, moi je crois que les pasteurs qui s'habillent en veste et qui réunissent aujourd'hui l'habit sacerdotal, ils sont à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque, pourquoi? Parce que ils se disent que l'ancienne alliance est au passé et que la nouvelle alliance n'a rien à voir avec l'ancienne alliance. Mais je voudrais nous dire, Église, chers frères et sœurs, que l'ancienne alliance et le nouveau, c'est-à-dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont liés. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus dit que ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou des prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Il est dit dans Matthieu tout au début. Donc, moi, je voudrais vraiment demander et dire, parce que je le dis aujourd'hui, pour informer, pour dire aux enfants de Dieu, que si vous êtes dans une église, et que dans cette église-là, que votre pasteur est en veste, c'est-à-dire qu'il s'habille en veste du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, alors faites attention parce que le Seigneur Jésus dira, à la fin, il dira à beaucoup des pasteurs, que je ne vous ai jamais connu. Et ces pasteurs-là lui diront que Seigneur, n'est-ce pas ton nom qu'on a opéré des miracles, qu'on a chassé les démons, on a fait toutes ces choses. Mais il leur dira, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, on ne peut pas dire. Donc, moi, je dis vraiment à tous les frères et sœurs que si votre pasteur s'habille en veste, alors dites-vous qu'il n'est pas dans l'alliance. Je ne suis pas en train de dire que votre pasteur est c'est-à-dire qu'il est de l'ennemi. Ils le font, il y a beaucoup qui le font par ignorance. Ils le font par ignorance. Mais moi je dis, si déjà un pasteur se met en veste du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, moi je vous demande vraiment, je vous dis, changez d'église. Pourquoi? Parce que en tant qu'apôtre, aujourd'hui, moi, le Saint-Esprit me confirme encore et pendant que je donne ce message, que l'habit sacerdotal est capital pour l'Église. L'habit sacerdotal est capital. L'habit sacerdotal est capital. Donc nous devons vraiment faire attention, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas venir devant Dieu en veste et nous disons que Dieu nous accepte. Nous, humainement, nous allons croire que Dieu nous accepte. Mais quand l'ennemi viendra, l'ennemi entrera parce que nous ne serons vraiment pas sur la protection. Il n'y aura aucune protection divine sur nous. Donc ça fait que non seulement nous sommes en danger, mais nous mettons aussi toute l'Église, c'est-à-dire en danger, parce que nous n'avons aucune protection. Donc voilà, j'ai voulu vraiment apporter une lumière aujourd'hui à l'église. Moi j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui servent Dieu, ils mettent que des vestes. Ils ne sont qu'en veste. Comment on peut servir? C'est-à-dire le souverain sacrificateur. Pourquoi la Bible nous dit que Jésus est devenu souverain sacrificateur? Nous savons que quand le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, il a dit aux gens qu'il était, à tous ceux qui venaient l'écouter, il a dit qu'il était roi. Il n'a même pas, quand Pilate, le Seigneur Jésus a gardé le silence, face à Pilate et face à toutes les questions que Pilate lui posait.
Mais quand Pilate a posé la question à Jésus en lui demandant, es-tu roi? Jésus a dit non, là il n'a pas attendu, il a dit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et venu pour témoigner la vérité. Il a dit qu'il était roi, mais quand il a accompli sa mission, et qu'il est ressuscité le 3e jour, le Seigneur Jésus, en ce moment, il est souverain sacrificateur. Il est notre souverain sacrificateur. Donc vraiment, je voudrais encore dire à tous celles et ceux qui négligent l'habit sacerdotal, vous êtes vraiment dans l'ignorance. Parce qu'à la fin, le Seigneur Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que Dieu, il tient compte de l'habit sacerdotal. Maintenant, pour clôturer, nous allons lire dans Apocalypse. Jean a eu la révélation sur le Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 1. Lisons bien, écoutons bien. Apocalypse chapitre 1. Je vais lire à compter du verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation et à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Jean est ravi, c'est-à-dire en esprit. Il dit, je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or, suivons bien, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était revêtu d'une longue robe et portant une ceinture d'or sur la poitrine. Ici, quand Jean nous décrit le Seigneur Jésus, il dit qu'il était revêtu d'une longue robe. Et nous savons que, c'est-à-dire que la robe ici, un sacrificateur, normalement, il est en robe. C'est-à-dire quand on parle d'une robe sacerdotale, les sacrificateurs sont, et c'est comme ça, ça a été comme ça depuis l'ancienne alliance. Donc les sacrificateurs mettaient des robes, c'est-à-dire que devant l'Éternel. Et quand on nous parle de Jésus, on nous dit, je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était revêtu d'une longue robe. Donc, et si nous lisons l'histoire d'Israël, vous verrez que les sacrificateurs, vous verrez que les sacrificateurs qui avaient des robes, ils avaient des ceintures sur la poitrine. Donc, Jésus est le souverain sacrificateur. Et nous, aujourd'hui, nous ne devons vraiment pas jouer avec la tenue sacerdotale. Nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes dans l'alliance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, je voudrais nous dire que une personne, un pasteur, qui ne met que les vestes, ce pasteur-là, il est en danger. Parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire dans le sacerdoce de notre Seigneur Jésus. Et si vous êtes pasteur, vous devez être consacré par une personne. Quand on nous parle de notre Seigneur Jésus est consacré par Melchisédek. Notre Seigneur Jésus est consacré par Melchisédek. N'oublions pas que Melchisédek, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est comme vous allez me demander qui est le Père. Le Père, c'est Jésus. Donc, le Seigneur Jésus est consacré par Melchisédek. Donc nous ne pouvons pas être consacrés
nous ne pouvons pas servir, ce que je voulais dire, comme pasteur, sans être consacré. Et pour être consacré, il faut avoir une robe sacerdotale. Donc vraiment, je vais m'arrêter là et je peux lire juste Hébreux 7. Le premier verset nous dit, « Ce Melchisédek était roi de Salom, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla et rencontrait Abraham et qui revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Il le bénit. C'est à lui que Abraham donna la dîme de tout. Dans son nom, il est tout d'abord, on nous dit, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc quand on nous parle de Melchisédek, on nous parle d'un sacrificateur qui a élevé le ministère de notre Seigneur Jésus. On dit qu'il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, le Seigneur Jésus a été consacré souverain sacrificateur par Melchisédek, c'est-à-dire par lui-même, sur un autre nom. Le Seigneur Jésus qui est souverain sacrificateur. Quand on nous décrit comment il est, on dit qu'il est revêtu d'une robe. Donc, vraiment, moi, j'attire notre attention pour nous dire qu'un pasteur ne peut pas servir Dieu dans le temple sans habit sacerdotal. Si nous servons Dieu à l'église sans une robe, un habit sacerdotal, ça veut dire que nous ne sommes ni sur l'alliance de Melchisédek, ni sur l'alliance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur l'alliance de Melchisédek, nous ne sommes pas sur l'alliance de Jésus. Parce que Jésus, aujourd'hui, il est souverain sacrificateur. Donc, moi, je demande à tous les pasteurs qui, aujourd'hui, ont été trompés par l'ennemi, parce que l'ennemi va nous tromper. L'ennemi va nous souffler que, tu peux t'habiller qu'en veste. Ne tiens pas compte de l'habit sacerdotal. Mais non, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que si nous restons que avec des vestes dans l'église, sans tenir compte de l'habit sacerdotal, mais le Saint-Esprit, vraiment, non seulement nous ne serons pas enlevés, mais quand il y aura des problèmes graves, parce que les problèmes graves, c'est quoi? Je veux parler des problèmes spirituels. Quand nous serons attaqués par l'ennemi et par les circonstances, nous ne pourrons pas nous en sortir. Pourquoi? Parce que nous aurons négligé, c'est-à-dire la nature de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse de construire, il avait dit à Moïse dans les Lévitiques, de Deutéronome, de construire le tabernacle et les habits que Moïse devait coudre. Il a dit, je te demande de faire pareil comme le tabernacle qui est en haut dans mon temple. Donc, il a dit à Moïse de faire, c'est-à-dire une copie des choses qui existaient déjà. Et le Seigneur Jésus est venu accomplir cette parole. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. Et j'espère que cette parole nous a apporté vraiment un éclairage sur le ministère de Melchisédek et sur la mission de notre Seigneur. Et je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Soyez bénis.